Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette deuxième saison de Souffle clair, le podcast qui s'écoute comme une respiration. J'ai créé cette séquence pour vous apporter de bonnes pratiques et des astuces supplémentaires à la suite de l'épisode de la saison 1 lors duquel je vous expliquais en détail le fonctionnement et l'intérêt de la méthode 3-6-5 de cohérence cardiaque. Il s'agit d'un exercice de respiration que l'on réalise 3 fois par jour et qui produit énormément de bienfaits pour notre santé mentale et physique. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il serait préférable de commencer par l'épisode précédent qui s'intitule « Éclairage sur la cohérence cardiaque » avant d'écouter celui d'aujourd'hui. Pour rappel, nous nous intéressons ici à la résonance cardiaque, qui est un état de cohérence cardiaque induite par une respiration à la fréquence de 6 cycles par minute. Nous l'appellerons aussi cohérence cardiaque tout au long de cet épisode, car c'est le terme qui est communément employé. Les astuces à vous partager aujourd'hui sont au nombre de 7 et on commence tout de suite avec la première. Afin de permettre à l'air de rentrer pleinement dans notre corps et de tenir le rythme 5-5, induit par notre fréquence de 6 cycles respiratoires par minute, nous avons besoin de respirer par le ventre. Cela signifie gonfler l'abdomen et pousser en quelque sorte le nombril vers l'extérieur. Cela va nous donner un volume d'air plus important à remplir et c'est ce qui permet de respirer à ce rythme. Le but est de pouvoir inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes confortablement. Pour ce faire, le ventre doit être relâché et ne pas être gêné ou obstrué. Vous pouvez d'ailleurs retirer un cran de votre ceinture ou déboutonner discrètement votre pantalon si nécessaire. Attention toutefois à ne pas oublier de le refermer avant de vous lever. Il est aussi plus facile de respirer avec le ventre en inspirant par le nez. Cela vous connecte directement avec cette respiration abdominale. Sauf si votre nez est bouché, bien sûr, et dans ces cas-là, vous pouvez inspirer par la bouche. À l'expire, c'est comme vous voulez. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche. Enfin, assurez-vous de ne pas monter les épaules lorsque vous inspirez et veillez à relâcher tous les muscles et les parties du corps dont vous n'avez pas besoin. La deuxième astuce est en lien direct avec la première. La cohérence cardiaque ne fonctionne pas bien en position couchée pour des raisons anatomiques et physiologiques. Il est donc préférable de la pratiquer assis ou debout et de laisser ainsi toute la place au mouvement souple du ventre. Vous pouvez le faire assis au sol. Personnellement, je vous conseille de vous asseoir en avant de votre chaise, les pieds à plat au sol, le dos décollé de votre dossier afin de tenir votre dos droit par vous-même. Votre dos est d'ailleurs un excellent marqueur en méditation comme ici pour mesurer votre état d'éveil et d'attention. De surcroît, la cohérence cardiaque, ou COCO comme j'aime l'appeler, n'est pas vraiment un exercice de relaxation en soi. Nous adoptons un rythme assez soutenu et une posture alerte et éveillée. Une fois que l'on a pratiqué et ancré le rythme des 5-5,
on peut s'amuser à varier la pratique en conservant la même fréquence. Je m'explique. Rappelez-vous que lorsque j'inspire, le cœur accélère, nous sommes dans la partie sympathique du système nerveux. Et lorsque j'expire, je suis dans la partie parasympathique et le cœur ralentit. Alors si vous manquez un peu d'énergie, cela peut être le matin, ou cela m'est même arrivé de le faire avant de sortir un soir par exemple, eh bien vous pouvez très bien inspirer sur 6 secondes au lieu de 5 et expirer sur 4 secondes au lieu de 5. On met ainsi l'emphase sur la stimulation du système sympathique et donc l'éveil et l'énergie. À l'inverse, si vous vous sentez particulièrement stressé ou agité, vous pouvez inspirer sur 4 secondes et cette fois-ci expirer sur 6 secondes afin d'augmenter la détente et le relâchement. En résumé, vous avez le choix entre 5-5, 6-4 ou 4-6. Le tout est de conserver nos 10 secondes par cycle que vous pouvez désormais répartir comme bon vous semble. Je vous conseille de ne pas trop y réfléchir à chaque séance et de privilégier un effort régulier que trop intellectualisé. Le 5-5 fonctionne très bien et c'est ce que je pratique personnellement au quotidien. Quatrième astuce, expirer par la bouche en forme de O. Lorsque l'on met sa bouche en forme de O, entre une bouche en cul de poule ou celle d'un poisson dans l'eau, vous allez créer une légère résistance à l'air pendant l'expiration. Cela va comme freiner, ralentir l'air qui sort. Cette méthode stimule davantage le système parasympathique et donc le ralentissement du cœur et le relâchement. Je vous expliquais dans l'épisode précédent que ce qui compte le plus pour jouir des nombreux bienfaits de la méthode, c'est votre régularité et votre assiduité. La coco se pratique tous les jours. L'intérêt de cette régularité, c'est d'abord parce que les bienfaits immédiats et rémanents surviennent au bout d'une dizaine de jours et se dissiperont quelque temps après si vous arrêtez de pratiquer. Et ensuite parce que cette méthode a également des vertus préventives. À l'inverse, on peut parfois attendre la dernière minute de se retrouver empêtré jusqu'au cou avant de chercher des solutions comme la cohérence cardiaque ou la méditation pour s'apaiser. Elle joue alors un rôle plus curatif que préventif. Si tel est le cas pour vous, si vous pensez manquer de temps ou que vous vous trouvez dans une situation de crise, vous pouvez prendre une seule minute pour respirer à la fréquence de 6 cycles par minute. Un cycle étant un inspire plus un expire. Une seule minute à respirer en conscience et vous verrez une différence instantanément. Vous regagnerez en maîtrise de vous-même et en lucidité. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un acte volontaire de prise de contrôle de la part involontaire de votre organisme. Sixième astuce, est-ce que lorsque vous respirez à la fréquence donnée, vous avez du mal à aller au bout des inspires ou bien au bout des expires ou même les deux? Si vous avez l'impression que c'est un rythme trop lent et que vous êtes à bout de souffle, alors vous pouvez très bien commencer comme moi il y a des années par 3 secondes d'inspire et 3 secondes d'expire. En respirant en 3-3 au lieu de respirer en 5-5, vous serez à 10 cycles par minute au lieu de 6 cycles. C'est un très bon début pour vous entraîner et petit à petit allonger les cycles
en 4-4 puis en 5-5, au bout de quelques semaines ou de quelques jours. C'est un bon moyen pour ne pas vous décourager et intégrer la pratique dans votre quotidien sans contrainte excessive, surtout si vous éprouvez un stress soutenu en ce moment. Et puis, cela vous laissera le temps d'apprendre à relâcher votre abdomen, de vous reconnecter à vous-même et de respirer avec tout votre corps. Dernière astuce ou conseil au sujet de la cohérence cardiaque, sachez qu'aucune séance ne se ressemble. C'est aussi le cas lorsque l'on médite, par exemple. Parfois, vous serez très attentif et les 5 minutes s'écouleront rapidement. Parfois, vous serez plus agité ou distrait et vous devrez redoubler d'efforts pour garder votre attention à l'exercice. Vous êtes en perpétuelle évolution. Il est donc tout à fait normal que les journées et les temps consacrés à la coco soient différents. C'est pourquoi je vous conseille de prendre ces sessions comme un temps de pleine conscience, d'aller au-delà du simple exercice de respiration et de venir contempler votre intériorité avec bienveillance. Contempler, c'est observer ce qui est, avec la plus grande des curiosités et sans juger. En faisant cela, vous reconnecterez votre esprit à votre corps et bien d'autres bénéfices en découleront, tel un regain en créativité, en idées, en solutions dans votre quotidien. Voilà, ma plaidoirie en faveur de la méthode 3-6-5 de cohérence cardiaque est maintenant terminée. J'espère que ces éléments vous permettent d'y voir plus clair et vous donnent l'envie d'essayer la coco. Le prochain sujet que j'aborderai dans le format éclairage sur sera l'assertivité. Ce mot étrange pour parler de l'affirmation de soi. À bientôt! C'était Issia Chaibou, experte en développement personnel appliqué en entreprise. Retrouvez-moi sur easytraining.fr.